L'exposition Fellini, la Grande Parade, plus de 400 œuvres, plus d'une trentaine d'extraits de films pour raconter peut-être Fellini autrement. Raconter un Fellini non pas de manière filmographique ou chronologique, mais pour raconter un Fellini de manière thématique. Une véritable tentative d'exposition du cinéma. Faire rentrer le cinéma au musée, ça ne va pas de soi. Alors qu'est-ce qu'on peut raconter dans l'enceinte du musée autour de Fellini? Vai con la musica. La première grande thématique abordée dans cette exposition, c'est la question de la culture populaire qui traverse en permanence l'œuvre de Fellini. Fellini commence comme caricaturiste, il dessine très bien, il a un très bon coup de crayon et il commence sa carrière pour des journaux satiriques, le Marc Aurèle, le 420. On est à la fin des années 30 et Fellini, qui a quitté sa province romagnole, la ville de Rimini, est monté à Rome pour gagner sa vie à l'aide de crayons. Très vite, il passera au scénario, il réalisera des scénarios de films, co-scénariste pour un certain nombre de films de Rossellini. Et en 1950, il réalise son premier film avec La Toada, Les Feux du music-hall. Yes. Please, Martino, can you go with, now without... When you jump up and you say, but I must find you, the triumph of the Schiltus has flown with his prey. Culture populaire, bien sûr, comme source d'inspiration, mais aussi comme thématique dans ces films. Bien sûr, on pense au cirque, on pense au music-hall, et puis un peu plus tard à la télévision qui régulièrement envahit les films de Fellini, de Ginger et Fred à Intervista. Comment finalement d'un fait divers souvent médiatisé, Fellini arrive à faire œuvre. Et en 1960, quand il traite dans la Dolce Vita de cette question médiatique, du rôle de la presse, du rôle des journalistes, il invente ce personnage qui est l'acolyte de Marcello Mastroianni, le fameux paparazzo, qui est photographe. Et de cette époque date cette fameuse appellation, c'est Fellini qui est l'inventeur du terme paparazzo qui deviendra les paparazzi pour qualifier cette presse populaire. Cette presse populaire, cette fameuse presse people, elle s'invente à Rome sous les yeux de Fellini dans les années 50. Ce qui l'intéresse, c'est pas la réalité, mais c'est la perception de la réalité. Et il semble nous dire que le cinéma est finalement cet intermédiaire qui se place entre la réalité et la perception que l'on a de la réalité. Scusa, silenzio! Adesso vengo! Adesso vengo! Adesso vengo! Ah, la natura. Adesso vengo! Ma chi sei? Adesso vengo! E allora, come va? La femme fellinienne, elle est polymorphe, elle se décline sous tous les aspects. À travers l'ensemble des films de Fellini, on retrouve cet imaginaire, cette fantaisie féminine à travers la figure de la prostituée, de la mère, de la mythomane, de la femme fatale, de la nymphomane. Toutes ces femmes sont représentées dans les films de Fellini et on en donne une certaine typologie dans l'exposition. Souvenez-vous, la grosse Saragina dans 8,5 qui d'un seul coup se met à danser la rumba et qui devient aérienne, légère, formidable.
L'une des plus emblématiques, c'est certainement Anita Ekberg, qui joue ce rôle, son propre rôle, dans la Dolce Vita. Et elle fait régulièrement la une des magazines People. Fellini l'a choisie donc pour son propre rôle et elle va incarner ce personnage dans la Dolce Vita et à travers cette scène qui est certainement la plus connue de l'histoire du cinéma, la fameuse scène de La Fontaine. Marcello, come here. Donc Fellini à l'œuvre, c'est véritablement ce travail qui s'opère derrière la caméra. Fellini a souvent dit qu'il tournait son scénario, qu'il y avait beaucoup d'improvisation dans ses films, et c'est certainement vrai, il y avait beaucoup d'improvisation. Pour autant, il s'est entouré d'une équipe de scénaristes assez performants et qui le suivra assez longtemps. On pense à Flaiano ou à Pinelli qui seront vraiment les fabricants de la structure de ces films. Et puis de temps en temps, il y a des interventions extérieures et ponctuelles, et notamment cette relation avec Pasolini qui intervient sur Les Nuits de Cabiria, un film de 1957. Fellini à l'œuvre, c'est aussi tout le travail avec Ghirardi, son décorateur et costumier, avec lequel il gagnera deux Oscars à Hollywood. Et en circulant autour des photographies et des dessins, on s'aperçoit que Fellini, de manière